La quatrième phase, c'est la conception et la mise en œuvre du système de management de la qualité. Dans cette étape, on développe le système de management de la qualité et on le met en application. Il s'agit d'une part de rédiger et de gérer les informations documentées nécessaires pour le bon fonctionnement du SMQ. D'autre part, la mise en œuvre du plan d'action du SMQ consiste à impliquer et motiver tous les acteurs de la gestion du SMQ, accompagner le personnel par des formations actions à l'application du SMQ, faire vivre son plan de communication, accompagner les actions selon un calendrier précis, maîtriser les informations documentées nécessaires à la surveillance et les améliorations des actions. Au fur et à mesure de la préparation des informations documentées et de la mise en œuvre des pratiques améliorées, les efforts devraient être convergés sur la version finale d'un SMQ efficace. Enfin, l'organisme doit mettre en œuvre un processus de la revue de direction et un système de mesure de l'efficacité du SMQ à travers des indicateurs et un tableau de bord qualité. La cinquième phase, c'est l'audit interne. Dans cette phase, nous effectuons la revue du système de management de la qualité à l'aide d'un examen interne pour déterminer l'efficacité de l'implantation. En effet, l'audit interne permettra de reconnaître les écarts qui n'avaient pas été signalés lors de la conception et la mise en œuvre du système qualité. La formation des auditeurs. La formation des auditeurs internes doit être planifiée et réalisée. Cette formation a pour objectif de qualifier les auditeurs internes afin de maîtriser les aspects techniques, organisationnels et humains de l'audit interne. Le directeur qualité supervise le processus d'audit interne. D'un autre côté, un auditeur externe qualifié peut réaliser le premier audit interne. Il peut collaborer dans la préparation, la réalisation, la rédaction du rapport d'audit et dans la mise en œuvre des actions correctives. Par ailleurs, on applique le principe améliorer pas à pas ces pratiques, qui consiste à prendre en considération les nouvelles exigences internes et externes, éliminer les causes des non-conformités, apporter les nouvelles ressources indispensables, mettre en œuvre les améliorations appropriées. La dernière phase, c'est la certification. Il est recommandé d'effectuer un pré-audit par un organisme de certification ou un cabinet spécialisé avant l'audit de certification. Pourquoi? C'est pour permettre à l'organisme d'apporter les dernières corrections et de familiariser le personnel de l'organisme avec l'audit de certification. Ensuite, nous arrivons à l'étape de l'audit de certification qui a pour mission de vérifier l'implantation